Hello les migrateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'achat de van au Canada. Je t'explique tout en détail les démarches pour toi aussi te lancer dans l'aventure. Alors viens avec moi, c'est parti. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui parce que la dernière fois que j'ai filmé dans le van, c'était lors de la panne et c'était pas un épisode très drôle pour moi parce que ça marquait la fin de l'aventure au Québec. Rassure-toi, le van est réparé, il roule. Je vais pas faire énormément de vidéos à l'intérieur parce que l'hiver arrive et j'ai envie de l'entreposer, mais rassure-toi, à l'arrivée de l'été prochain au printemps, on va reprendre la route et je vais te faire découvrir plein de choses au Canada. Mais en attendant, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'achat d'un camping-car. J'ai envie de t'expliquer toutes les démarches pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'aventure. Parce que quand tu arrives d'Europe, les démarches sont extrêmement différentes de ce qu'on a l'habitude de faire chez nous. La première étape pour acheter un van, c'est vraiment la préparation. C'est de se fixer un budget et de trouver le bon modèle. Mais aussi, point très important, sache que tu ne peux pas acheter un véhicule au Canada si tu n'as pas un permis de conduire de la province où tu prévois de l'acheter. Par exemple, moi j'ai dû convertir mon permis français en permis ontarien. Donc si jamais tu as besoin d'informations là-dessus, j'ai fait un article sur mon blog lemoutonmigrateur.com, je te mets le lien dans la description. Donc partons du principe que tu as ton permis délivré par une province du Canada. Donc la première étape, c'est de se fixer un budget. Et pour se fixer un budget, il faut connaître les différents secteurs de dépenses. Donc tu as évidemment le prix d'achat du véhicule, l'achat de base que tu as payé, mais tu as aussi à prévoir les frais d'immatriculation qui coûtent 20 $ canadiens. Un autre secteur de dépenses très important, surtout si tu vis en Ontario, c'est l'assurance. Personnellement, je suis avec l'assurance Desjardins et je paye 27 $ par mois parce que mon véhicule est enregistré comme véhicule récréatif. Mais si jamais j'avais eu envie d'aménager un fourgon ou d'aménager un break, ça m'aurait coûté 300 $ canadiens par mois. Donc ça, c'est vraiment un secteur de dépenses à prendre en compte. Je te conseille également de prévoir un budget pour les réparations et l'entretien. C'est très rare que quand tu achètes un véhicule, il n'y ait rien à faire dessus. Et si jamais ton budget est vraiment très serré, je t'invite vraiment à acheter un véhicule qui sera peut-être un petit peu moins cher pour avoir cette marge de manœuvre au cas où tu découvres un souci que tu n'avais pas prévu après achat. Si jamais le vendeur ne te fournit pas le papier de safety, qui est un petit peu l'équivalent du contrôle technique en France, tu vas devoir faire un passage chez un garagiste et faire vérifier tout le véhicule. Et ça peut coûter très cher. Personnellement, j'ai payé 300 $ pour ce véhicule-là. Donc c'est vraiment un élément à prendre en compte. Sache que tu dois également payer des taxes sur l'achat de ton véhicule. En Ontario, c'est 13%, mais dans une autre province du Canada, ce sera peut-être un pourcentage différent. Donc si tu achètes ton véhicule 1000 $, prévois 130 $ de taxes à payer. Et aussi, si jamais tu achètes ton véhicule à crédit, il est aussi important de prendre en compte le prix du crédit lors de l'achat. Maintenant que tu as fixé ton budget, tu vas enfin pouvoir définir le type de véhicule le plus adapté à ton mode de voyage. Parce que chacun est différent et chaque véhicule est adapté à un mode de voyage. Donc pour ça, je t'invite vraiment à t'asseoir à une table et définir vraiment tes besoins. Est-ce que tu as besoin d'une douche en intérieur? Est-ce que tu as besoin d'un véhicule qui soit spacieux avec une table? Ou est-ce que tu as juste besoin d'un break avec juste un lit à l'arrière? Donc ça, c'est des questions que tu dois te poser qui vont te permettre de définir le véhicule de tes rêves. Personnellement, j'ai acheté ce camping-car pour 4500 $ canadiens et c'est ce qu'on appelle un classé, c'est-à-dire que c'est un véhicule avec une capucine où il y a le lit sur le dessus. Mais dans ces 4500 $, j'avais pas prévu l'ensemble des réparations. Donc au final, ça a été une mauvaise surprise. Donc vraiment, mon conseil, c'est si jamais tu peux mettre un petit peu plus et un véhicule moins ancien, ça t'évitera pas mal de surprises. Mais si jamais tu veux pas un véhicule de cette taille-là, tu peux aussi partir sur un classe B qui est un véhicule un petit peu plus compact et qui sera plus facile à garer en ville, mais qui reste un véhicule récréatif. Donc tu paieras toujours moins cher d'assurance. Tu peux aussi aménager un break. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui mettent juste un lit à l'arrière et qui voyagent avec ça. C'est la façon la plus économique. Ou tu peux par exemple réaménager un Ford Transit, un gros fourgon. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, mais ça veut dire aussi prendre pas mal de temps pour réaménager tout l'intérieur. Et j'imagine que ça vient aussi avec sa dose de surprise. Mais quoi qu'il en soit, il y a forcément un véhicule qui existe et qui correspondra parfaitement à tes besoins. Il faut juste prendre le temps de le trouver. Aussi, un point très important à prendre en compte, c'est la consommation. En achetant ce van-là, j'avais aucune idée à quel point il consommait. C'est un moteur V8 et c'est un moteur des années 80. Donc je peux te dire que ça consomme énormément. Donc prends ça en compte, ça te sauvera sûrement pas mal d'argent. Maintenant que tu as défini le van de tes rêves et ton budget, tu peux enfin commencer tes recherches.
Pour ça, je t'invite à faire tes recherches sur Kijiji et la marketplace de Facebook. C'est là où je trouve la plupart de mes objets d'occasion et aussi où j'ai trouvé ce van-là. Mais tu peux aussi aller faire un tour sur Craigslist, qui est l'équivalent du Le Bon Coin en Amérique du Nord, ou Autotrader, qui est un site spécialisé dans la revente automobile. Et une astuce que j'aurais bien aimé avoir, c'est de lister toutes les annonces auxquelles tu envoies des mails dans un tableau, parce que au final j'envoyais plein de mails et les personnes me répondaient mais je savais même plus quel email correspondait à quel véhicule. Donc fais un petit tableau pour t'organiser, crois-moi, ça va te sauver pas mal de temps. Une fois que tu as pris tes rendez-vous, tu vas enfin pouvoir commencer à visiter tes premiers vannes. C'est vraiment super excitant parce que le projet commence à prendre vie, mais c'est aussi le moment où tu vas devoir être le plus prudent. Quand on a acheté ce véhicule avec ma copine, vraiment, on a eu un coup de cœur. On l'a vu, on l'a visité et on s'est précipité pour l'acheter. Et c'est là où on a fait la plus grosse erreur de toute notre recherche de véhicule, c'est qu'on s'est attaché émotionnellement à un véhicule et on s'est précipité. Et ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire parce que au final, on s'est retrouvé avec un véhicule qui avait plein de soucis, qu'on n'avait pas complètement vérifié tous les appareils et ça nous a vraiment fait perdre pas mal d'argent et ça a engendré énormément de stress. Deux autres règles vraiment très importantes que je t'invite vraiment à appliquer et que j'ai pas appliquées et qui m'ont coûté également très cher. C'est 1. Ne fais jamais confiance à ce que dit le vendeur. Vérifie toujours par toi-même ou fais vérifier par quelqu'un qui s'y connaît. Parce que j'ai cru tout ce que le vendeur m'a dit. Il m'a dit oui, tout fonctionne, tout est neuf, etc. Évidemment, il n'y avait rien qui fonctionnait. On s'est retrouvé avec des milliers de dollars de perdus à cause de ça. Et la troisième règle, c'est vérifie chaque élément du véhicule, que ce soit du moteur jusqu'au poignet, il faut que tu vérifies chaque élément de façon ultra exigeante. C'est pour ça que je t'ai préparé une petite checklist que tu peux trouver en description. Tu auras juste à la prendre avec toi sur ton téléphone et à cocher les différentes cases. Et crois-moi, ça va t'économiser pas mal de maux de tête. Une fois que tu as trouvé ton véhicule, je t'invite vivement à le négocier. C'est pour ça que c'est important de le faire inspecter par un garagiste avant achat, parce qu'il va sûrement trouver des points de choses à changer, par exemple les pneus, les freins. Et tout ça, ça va rentrer dans la balance pour faire baisser le prix à l'achat. Une fois le prix entendu, le vendeur va devoir te fournir des documents. Le premier, c'est l'UVIP. C'est un document qui regroupe l'historique de la voiture ou du van que tu achètes. Donc ça, c'est un document qui est obligatoire. Ensuite, tu dois avoir le véhicule permit. Ça, c'est l'équivalent de la carte grise qu'on a chez nous en Europe, qui regroupe l'ensemble des informations du véhicule sur un document. Et il doit également te fournir une bill of sale. Ça, c'est un document qui atteste que le vendeur a vendu le véhicule à un montant précis. Donc ça, c'est les documents qui sont obligatoires pour une vente en Ontario. Mais il y a des documents qui sont non obligatoires, mais toujours bons à avoir. C'est le Safety Certificate. Ça, c'est un document qui atteste que le véhicule est en mesure de rouler de façon sécuritaire en Ontario. C'est l'équivalent du contrôle technique qu'on a chez nous en Europe, mais c'est pas un document qui est obligatoire. Et aussi un document qui s'appelle le Ontario Drive Clean Test, qui est un document qui atteste que le véhicule correspond aux normes de pollution de l'Ontario. Ces deux documents, comme je te l'ai dit, ne sont pas obligatoires pour une vente, mais recommandés. J'aurais personnellement bien aimé avoir un Safety Certificate parce que lorsque j'ai emmené mon véhicule dans un garage, j'avais plus de frein, j'avais plus de frein à main, j'avais des fuites. Donc ça m'a coûté pas mal d'argent et je comprends pourquoi le vendeur ne l'a pas fourni, parce que il est évident que ce véhicule n'aurait jamais passé le contrôle technique lors de la vente. Une fois que toute cette paperasse est terminée, que tu as les clés de ton véhicule, prends un moment pour profiter de ce sentiment extraordinaire d'avoir un véhicule comme ça. C'est vraiment indescriptible comme sentiment. T'as l'impression que le monde est à toi et que tu peux te lancer dans l'aventure. Donc vraiment profite de ce moment-là, parce que ce qui s'ensuit est un petit peu moins drôle, parce qu'on va parler assurance. La première étape, une fois que tu as les clés, c'est vraiment de te trouver une assurance. Et personnellement, j'ai choisi l'assurance Desjardins, qui me coûte 27 $ par mois, parce que c'est un véhicule récréatif. Si jamais j'avais envie de conduire une voiture ou un fourgon, par exemple, ça m'aurait coûté 300 $ par mois. Une fois que tu as trouvé ton assurance, tu vas devoir aller faire enregistrer ton véhicule à la MTO. Donc ça, c'est l'organisme en Ontario, mais si jamais tu achètes ton véhicule au Québec ou en Colombie-Britannique, ça sera sûrement un nom différent, mais le concept reste le même. Donc pour ça, tu vas avoir besoin de ton permis de conduire ontarien, de l'UVIP, donc le document que le vendeur t'a fourni. Tu vas également avoir besoin de la Bill of Sale, donc le document que le vendeur a rédigé, le permis original du véhicule, et tu vas également avoir besoin du Safety Certificate. Donc si jamais le vendeur ne te l'a pas fourni, tu vas devoir demander ce qu'on appelle un stickers provisoire. Donc ça, c'est un document qui va te permettre de conduire provisoirement sur la route pendant 10 jours et d'emmener le véhicule
dans un garage, faire les réparations nécessaires et ensuite obtenir le certificat. Tu dois également fournir un certificat d'assurance fourni par l'assurance que tu auras choisi en mesure d'enregistrer ton véhicule. Une fois que tu as enregistré ton véhicule, on va te remettre tes plaques d'immatriculation et ton stickers définitif et tu vas enfin pouvoir prendre la route et commencer l'aventure. Et ainsi se termine cette nouvelle vidéo. J'espère que tous ces conseils t'auront inspiré et te permettront à toi aussi de te lancer dans l'aventure. Si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos, je t'invite vivement à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et d'ailleurs, je voudrais remercier les tipeurs qui me soutiennent chaque mois, qui permettent de continuer de faire vivre cette chaîne. Vraiment, c'est extraordinaire de voir qu'il y a des personnes qui apprécient le contenu au point de me soutenir financièrement. Donc un grand merci. Et aussi, si jamais tu veux aller me suivre sur Instagram, n'hésite pas à aller faire un tour @lemoutonmigrateur. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!